Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo meal prep improvisée. En fait j'étais en train de faire mon meal prep et je sais que la dernière vidéo vous avez bien aimé que je vous montre un petit peu mon meal prep. Et dans la dernière vidéo retour de course, j'ai pas pu, il faisait pas beau et tout, et là il y a un grand soleil. Donc je me suis dit allez je vais filmer, je vais pas vous filmer tout parce que j'ai pas prévu des recettes de ouf hein. Là j'ai cuit du riz et des haricots verts et je voulais vous filmer en fait la recette du gâteau aux pommes et amandes parce que j'aime bien ce gâteau là et les petits pains express à la poêle. Parce que ça fait longtemps que je vous en parle et que je vous avais dit que je vous le filmerai, donc le grand jour est arrivé mesdames et messieurs. Donc c'est parti mon kiki, je me dépêche pendant qu'il y a encore du soleil pour pouvoir allumer mon four. D'ailleurs j'ai allumé mon chauffe-eau, je vais pouvoir prendre une douche chaude, voyez-vous. Je suis trop contente. Bah allez c'est parti. Alors pour le gâteau aux pommes et aux amandes, il vous faut bien évidemment des pommes. Donc là j'ai pris 5 pommes, c'est des pommes gala. Vous pouvez en prendre 4, vous pouvez en prendre 6, après c'est à vous de voir. Là j'en ai pris 5 parce qu'elles sont assez petites. Il vous faut bien sûr de la poudre d'amande, de la farine, donc là je prends de la T65, vous pouvez prendre la farine que vous voulez, hein. Du lait, ensuite il vous faut du beurre, de la levure chimique, je vais prendre de l'arôme vanille, normalement c'est du sucre vanillé mais j'en ai plus donc je vais mettre un petit peu d'arôme vanille. Du sirop d'agave ou du sucre, le sucrant de votre choix, mais j'ai plus de miel donc je vais prendre du sirop d'agave. Il vous faut 4 œufs et de l'arôme d'amande amère. Voilà, voilà, c'est parti, mon kiki. J'ai mis mon gâteau au four, donc normalement c'est 30 minutes à 180 degrés. Sauf que moi mon four il ne chauffe rien du tout, donc je le mets à 200 degrés. J'ai mis 30 minutes et je verrai si vraiment c'est cuit ou pas, ou sinon généralement c'est plus 45 minutes que 30 minutes. Après c'est un gâteau très haut, très épais, donc à voir. Mais en bref, vous mettez la pointe d'un couteau et puis vous voyez si c'est cuit ou pas.
Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai décidé de rajouter des raisins secs dans mon gâteau, mais c'était pas obligé, c'est juste que je me suis dit que ça me ferait un petit fruit en plus. Et en plus, les raisins, c'est sucré, donc ça m'apportera un petit peu plus de sucre. C'est juste que moi, j'ai beaucoup de mal à manger des fruits. C'est pour ça que j'ai fait un gâteau aux pommes. Donc en bref, mes seuls fruits que je vais manger dans la journée sur la semaine, ça va être des pommes. Mon gâteau aux pommes. Donc je me suis dit, au moins comme ça, j'aurai des pommes et des raisins. Voilà. J'ai mis un petit peu d'amandes effilées dans le fond pour que quand je le retourne, ça fasse joli, mais c'est pas obligé. Hein. Voilà, c'est juste vraiment pour la déco. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, je vais faire mes petits pains à la poêle. Pour les petits pains à la poêle, il vous faut de la farine. Donc là, j'ai pris de la T110, la semi-complète, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Prenez la farine que vous voulez. C'est juste que moi, je trouve que la semi-complète, elle cale mieux. Voilà. Du bicarbonate de soude alimentaire ou de la levure chimique, le même dosage. C'est juste que je préfère mettre du bicarbonate de soude alimentaire dans tout ce qui est pain. Parce que je trouve que la levure chimique, on sent trop le chimique en fait. Voilà, mais sinon c'est les mêmes proportions. Ça fait la même chose. Du sel fin et de l'eau. Voilà, c'est tout. Du coup, j'ai allumé la lumière parce que on n'y voyait rien du tout. Il est 17h30 passé. Déjà, mon gâteau, il a mis une éternité à cuire. Il a cuit 50 minutes à 200 degrés. Mais je vous dis, mon four, il chauffe rien du tout. Donc, à vous de voir. Normalement, c'est 180 degrés 30 minutes. Une très grosse différence quand même. Mais bon, à vous de voir. Vous testez. Et puis, voilà. En tout cas, ça sent trop, trop, trop bon. Du coup, ce que j'ai fait, donc ce matin, je vous ai dit, j'ai fait mes portions de riz et de haricots verts. Donc j'ai 120 g de riz 3 couleurs et 145 g d'haricots verts que je mangerai du coup avec des steaks végétariens et des nuggets végétariens, vegan là. Donc du coup, j'en ai 3. J'en ai mangé un ce midi, donc nickel, il m'en reste 3. Il me reste du coup une portion d'haricots verts, enfin 2 portions d'haricots verts, que je mangerai ça d'ici la fin de la semaine. Hein. De toute façon, ça va pas se perdre. J'ai cuit directement les 1 kg du sachet, congelé. Et puis voilà. Donc ça m'a fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions des haricots verts. J'ai fait des betteraves, enfin je les ai coupées, parce que j'achète les betteraves sous vide. Donc j'ai coupé mes betteraves comme ça, c'est fait pour mon repas du soir. J'ai fait mes petits pains.
Voilà, franchement. Ils sont bien moelleux. Je sais pas si on va se rendre compte sur la vidéo, mais franchement, ils sont bons. Donc, si jamais vous n'avez pas de pain, que vous êtes à court de pain, essayez la recette. Vous verrez, c'est quand même très très simple à faire. C'est vite fait, ça remplace pas le pain, la baguette, hein, c'est sûr, c'est un pain très compact, hein. Mais bon, ça dépanne s'il y a besoin. Moi, j'aime bien faire ça parce que je mange pas du pain tous les jours. Je suis toute seule et quand j'achète du pain, j'aime bien acheter du pain tranché. Mais il faut vraiment que je prévoie un plat avec du pain tranché. Et puis du coup, bah ça rassit quoi. Enfin bon, c'est pas top. Donc du coup, j'aime bien faire ça. Et je le conserve dans un sachet de congélation, hein, avec le zip. Voilà, je conserve ça là-dedans pour que ça reste moelleux. Voilà, ça se tient 4 jours, hein, sans souci. Et puis, bien évidemment, mon gâteau, il est trop beau. Du coup, je l'ai pas mis dans l'autre sens, hein. Quand je l'ai démoulé, en fait, on voyait pas du tout les amandes défiler dans le fond. Je pensais que ça se verrait quand même un petit peu, mais non, ça se voit pas du tout. Et en fait, il est vraiment très très beau, bah comme ça, quoi. Du coup, donc bah voilà, j'adore mon gâteau, ils sont trop bons. Donc ça va me faire 8 portions. J'ai calculé 8 bonnes portions. Donc j'ai calculé les calories. Parce que je voulais voir combien ça me... Si vraiment c'était trop calorique, si je me fais des gâteaux, pas me faire des gâteaux toutes les semaines, mais je voulais voir vraiment combien il y avait de calories. Une part, donc le gâteau entier que je divise par 8, une part, ça me fait 311 calories. Donc ça va. Ça va pour un gâteau, sachant que la prochaine fois, je pense que j'essaierai, je mettrai un peu moins de beurre. Là, il y a 50 grammes de beurre, mais il est bien... Enfin, ça se voit qu'il est gras, quoi. Il est beurré, quoi. Bon, le gras, c'est la vie, mais on va éviter de manger trop gras. Donc peut-être, là, il y a 50 grammes, peut-être mettre 40 grammes, donc, voire même 30 grammes à voir. Ou faire moitié beurre, moitié compote pour... Normalement, on peut remplacer le beurre par la compote. Mais moi j'aime bien quand même qu'il y ait un petit peu de beurre, c'est ce qui fait que la pâtisserie elle a du goût quoi. Donc bon, après je me dis 310 calories la part de gâteau, c'est pas non plus ouf quoi. Donc du coup pour le midi c'est riz haricots verts avec les trucs végétales là. Et pour le soir j'ai dressé une assiette pour vous montrer. J'ai filmé et du coup vous verrez après parce que sinon je vais tout renverser. Mais en bref, ça va me donner ça. Et voilà, une petite salade, donc la sucrine, avec donc il y a 100 g de sucrine, 100 g de betterave, un peu de graines à salade dessus, là, les graines tournesol, graines de courge, là, le mélange graines à salade. Il y a une cuillère à soupe de vinaigrette à l'échalote, ça fait 10 g. Et j'ai mes petits pains, 2 tartines du coup, 2 petits pains avec du houmous. Et là, j'ai 50 g de houmous. Voilà, j'en ai pour même pas 500 calories. Ça, plus un bol de velouté de légumes. Voilà. Voilà, c'est mon repas du soir. Avec une part de gâteau pour finir. Je pense que c'est pas mal. Donc le gâteau, ce sera soit au goûter si vraiment j'ai faim, ou soit le soir. Mais là, il est déjà presque 18 h maintenant. 17 h 45 presque. Et là, franchement, j'ai pas faim. Je me suis quand même fait un petit chocolat chaud. Parce que j'aime bien quand même avoir un truc au goûter. On va dire que c'est ma friandise de l'après-midi. Mais je mets presque pas de chocolat et c'est du cacao sans sucre. Donc au final, mais bon, j'aime bien avoir une boisson chaude et je suis très chocolat. Voilà. Donc en tout, j'ai calculé les calories pour la journée. Sachant que je bois 2 cappuccinos le matin, mais des grands cappuccinos. Je suis à moins de 1700 calories pour la journée. Donc bah parfait parce que mon métabolisme de base c'est 1600-1650 calories. Voilà, sachant que je me suis tapé 5 km de marche ce matin et que je fais à peu près 4-5 km de marche à peu près tous les jours. Pas forcément tous les jours parce que le week-end des fois
Le dimanche, c'est de plus en plus rare que je vais marcher le dimanche, sauf si j'ai des chiens en garde. Mais sinon, oui, je vais quand même 3-4 fois dans la semaine, je vais marcher. Au moins, j'essaie d'y aller au moins 4 fois dans la semaine, marcher, faire 4-5 km. Voilà. Sinon, bah, après, je m'active aussi dans la journée, donc je pense que je suis pas mal au niveau des calories et tout. Après, je vous dis pas ça pour vous dire faut que vous mangez comme ça, ou vous donner un exemple ou quoi, ou pour parler de régime ou de rééquilibrage alimentaire. C'est juste que moi, j'essaye de gérer mon budget en essayant de manger le plus équilibré possible, même si je mange sur plusieurs jours la même chose. Et j'ai pas envie de me frustrer en fait et de me dire bah je vais manger, j'allais dire une connerie. Dire une connerie. J'allais dire que j'ai pas envie de me frustrer à manger pâtes gruyère tous les jours. Mais si je pouvais manger pâtes gruyère tous les jours, moi qui adore les pâtes, je le ferais. Mais non, il faut que je mange plus varié pour ma santé, voyez-vous. Mais bon, pâtes fromage tous les jours, c'est sûr que bah ça fait pas cher. Enfin, quoique maintenant le fromage c'est de plus en plus cher. Mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Si vous bouffez des raviolis en boîte tous les jours, au bout d'un moment, vous allez vous lasser et en plus, c'est pas très très bon. D'accord. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment manger le plus équilibré possible pour ma santé et manger des choses aussi. Je m'intéresse pas spécialement à la perte de poids. Pour moi, la perte de poids, c'est plus un. C'est ce qui va venir en fonction en changeant mon alimentation à la base, normalement. Mais comme j'ai des soucis de santé, qu'il y a des choses, il faut que je fasse attention à mon alimentation et tout, bah du coup, voilà. Je ne suis pas diabétique, je précise, parce qu'on me pose souvent la question. Parce que comme une fois j'avais parlé d'injection et tout ça, on m'a dit est-ce que tu es diabétique? Non, je suis pas diabétique, j'ai une maladie hypophysaire rare. Donc voilà. Donc bah, je suis obligée de faire attention à certaines choses. C'est pas que je suis obligée, mais moi, de moi-même, je vois que quand il y a des aliments, que je prends des aliments, bah, ça me convient pas. Donc j'essaye de faire attention à mon alimentation par rapport à ça. Par exemple, tout ce qui est chou et tout ça. Donc la semaine dernière, j'ai mangé du brocoli. Mais normalement, il faudrait que j'évite manger les choux et tout ça. En tout cas, il ne faut pas que j'en mange trop d'affilée. Donc pour ça que l'hiver, c'est compliqué pour moi parce qu'il y a beaucoup de choux, différents choux. Mais beaucoup de choux, j'aime ça, mais je peux pas manger 3 tonnes de choux, quoi. Donc voilà. Bref, j'arrête de blablater. Je vais vous laisser les images de mon petit plat, là. Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Malgré tout, c'est un peu une vidéo à l'arrache, comme d'hab. De toute façon, maintenant vous avez l'habitude, j'ai envie de dire. J'espère quand même que ça vous a plu, les petites recettes. Et il faut que je pense à vous mettre les ingrédients dans la barre d'infos. Voilà, voilà. J'arrête de blablater. Et puis, je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez!